Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade de lentilles au lardon et aux œufs pochés. Enfin, ou plutôt, et à l'œuf poché. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour une salade de lentilles au lardon et œufs pochés pour 4 personnes, sachant que le temps de préparation c'est environ 30 minutes et le temps de cuisson, les lentilles c'est 25 minutes à feu doux. Une fois que, évidemment, une fois que l'eau arrive à ébullition, que vous les plongez dans l'eau, 25 minutes, en général c'est bien. N'hésitez pas à mettre pas mal d'eau, hein. Et l'ensemble c'est 10 minutes, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail juste après. Donc, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 250 g de lentilles vertes, un tube de bouillon de poule, ça peut être également un tube de bouillon de bœuf, ça marchera aussi très bien, un oignon rouge que vous pourriez remplacer par un oignon jaune, ça marchera aussi très bien, 200 g de lardon, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que vous pouvez remplacer également par du vinaigre de vin rouge classique, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 tomates, 4 œufs, 4 feuilles de salade et enfin du poivre et un petit peu de ciboulette. Vous savez tout sur les ingrédients maintenant, place à la recette. Première étape pour réaliser cette recette, cuire des lentilles. Alors moi j'ai choisi des lentilles vertes, elles sont très bonnes. Si vous pouvez les avoir bio, c'est mieux, mais après les lentilles du commerce sont vraiment très bien. Donc là, c'est parti pour 25 minutes de cuisson à feu doux. Et vous voyez, je vais y rajouter un petit cube pour le bouillon, un petit cube de volaille. Donc de cette manière, ça va donner du goût. Et en plus, on n'aura pas besoin de saler, puisque c'est déjà très salé à la base. Alors je suis un petit peu embêté avec mon petit doigt. Et oui, quand on cuisine, il arrive parfois des petites catastrophes. Donc là, on va juste mélanger un petit peu le temps que le bouillon se dissout. Et puis c'est parti, donc je disais 25 minutes de cuisson. Alors pour les amateurs de lentilles un petit peu moins croquantes, sachez que vous pouvez, avant de faire la cuisson, mettre vos lentilles dans de l'eau froide pendant 1 heure ou deux, de façon à ce qu'elles commencent à gonfler un petit peu. Moi là, j'ai choisi de les mettre directement à cuire. C'est un choix personnel, mais vous pouvez faire comme je viens de vous expliquer. Les lentilles sont maintenant cuites, je les ai égouttées et j'ai mis un papier dessus pour garder tout ça au chaud. Maintenant, on va s'occuper des lardons et de la préparation avec les lardons. Mais avant, vous devez éplucher vos tomates et les épépiner, vous voyez, hein. On enlève la peau. Alors, je vous donnerai la vidéo qui vous explique comment faire. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Après, on les coupe, on enlève le plus de pépins possible et on les coupe en petits morceaux. Ça, c'est très facile à faire. Pareil avec l'oignon, on coupe l'oignon, enfin on l'épluche et puis après on le coupe en petites lanières les plus fines possibles. Et là, pas besoin de leur découper, ça se fera tout seul. Et moi, dans ce genre de recette, j'aime bien avoir justement des petits morceaux comme ça, des petites lanières. Je trouve que c'est meilleur. Mais évidemment, quand on arrive à la fin, vous voyez comme là, on arrive à la fin, dans ce cas-là, vous pouvez découper de cette manière. Hop, ça fera un petit mélange. Là, la découpe, elle n'est pas très importante pour ce genre de recette. Le but étant d'avoir quelque chose quand même d'assez fin et qu'on ne retrouve pas des gros morceaux d'oignon. Mais vous allez voir, ils vont fondre lors de la pré-cuisson, ou plutôt de la cuisson, parce que là sur le coup, on parlera de cuisson. Donc maintenant, on va mettre tout ça de côté. On va prendre la poêle, on va l'allumer bien chaude. On met pas de beurre ou quoi que ce soit, hein. Les lardons vont suffire à eux-mêmes, ils sont assez gras pour ça. J'ai mis un petit lardon pour voir si c'était chaud. On entend, vous voyez, on entend la poêle qui chante, comme on dit. Donc on peut mettre les lardons. Et là, on va les faire suinter. En fait, on va commencer à les faire cuire, hein, mais les lardons, ça cuit très vite.
et on mélange régulièrement. Alors là, pas besoin de saler ni poivrer, les lardons c'est déjà assaisonné à la base. On mettra un tout petit peu de poivre à la fin, quand on mélangera le tout avec les lentilles. Donc là c'est parti pour allez, 2-3 minutes de cuisson, hein, pas plus. Les lardons sont assez cuits. On va les débarrasser. On va les mettre dans une assiette là sur le côté, voilà. Je me déplace un petit peu pour qu'on voit bien. Par contre, on fait en sorte de garder la graisse. Vous voyez, j'amène ça bien comme il faut et je garde la graisse pour cuire après mes oignons et mes tomates. Évidemment, les lardons, comme les lentilles, on remettra tout ça au dernier moment. Voilà. Hop. Là, tout est bien chaud, donc on peut continuer la cuisson avec les oignons. Et là, dans le même principe, on va faire blanchir. On va faire suinter nos oignons. Et on va les faire blanchir un petit peu. Et après, on rajoutera la tomate. Mes oignons, vous voyez, commencent à être un petit peu plus mûrs. On voit qu'ils ont blanchi un petit peu. C'est le moment que je choisis pour ajouter ma tomate. Ça va apporter un petit peu de jus. On va déglacer, le jus va déglacer un petit peu le fond de la casserole. Et je vais rajouter également un petit peu, une toute petite pincée de thym séché. Voilà, juste histoire de donner un petit peu de goût à tout ça. Plutôt des épices que du sel, bien que là du sel on en a déjà mis beaucoup, même si on ne l'a pas mis directement. Il y en avait il y en a dans les lardons, il y en avait dans le bouillon que l'on va servir avec les lentilles, enfin dans lequel on a cuit les lentilles pour être plus exact. Donc il y a déjà beaucoup de sel un petit peu partout. Allez, on va laisser cuire ça. Allez, 3-4 minutes, et puis après, on pourra rajouter le reste. Bien, on arrive à la fin de la cuisson. Vous voyez, ma tomate a fait le travail. On a bien déglacé notre casserole, donc ça c'est super. On va rajouter les lardons. On va rajouter également les lentilles qui étaient égouttées. Et on va mélanger le tout délicatement. Là, la recette est presque terminée. Vous avez dû voir que j'ai sorti, je pousse mes ustensiles. J'ai été chercher dans mon jardin quelques feuilles de salade. Alors là, c'est facultatif, mais je vous garantis qu'avec les lentilles, ça se mélange super bien. Et en plus, c'est pas compliqué à faire. À la fin de la cuisson, comme là, il suffit juste de prendre les feuilles de salade, de les découper en petites lanières. Et hein, pas de difficulté particulière. La salade, ça cuit très vite, donc dès qu'on va l'avoir mélangé, et ça va apporter un petit peu plus de couleur. Et on mélange tout ça. Et voilà. Notre préparation est presque terminée. Il ne va nous rester plus qu'à faire notre œuf poché et présenter notre assiette. Et la recette sera terminée. Et on mélange bien la salade pour qu'elle ait le temps de cuire un petit peu. Mais juste un petit peu, hein. On ne veut pas que ce soit très très cuit. On veut que ça reste un petit peu coloré comme ça. C'est joli. Voilà. On va pouvoir arrêter la cuisson et on va s'occuper de l'œuf poché. Allez, pour faire l'œuf poché, il faut plusieurs choses. De l'eau frémissante avec du vinaigre blanc dedans. Surtout pas de sel parce que sinon ça éviterait la coagulation du blanc.
du vinaigre blanc, de l'eau et on attend que l'eau arrive à ébullition. On prépare également de l'eau froide pour refroidir l'œuf très vite et puis une petite assiette avec du sopalin pour pouvoir l'égoutter. Je vous donnerai probablement la vidéo pour vous expliquer comment faire des œufs pochés, mais vous allez voir, c'est très simple. Il y a plusieurs techniques et là, je vais vous montrer la deuxième technique. Moi, la première technique que j'ai sur la vidéo, c'est de faire un tourbillon et de plonger l'œuf dedans. Là, la deuxième technique, hop, vous voyez, je prends mon œuf entier, sans le casser, et je compte 10-15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, c'est bien, 13. C'est parfait. Je le reprends. En fait, le fait de faire ça, ça va éviter de faire le tourbillon. Je casse mon œuf. Je le mets et je viens directement le poser et on laisse faire. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et on laisse cuire minimum 3 minutes. Donc moi je vais mettre le temps. C'est parti. Trois minutes, c'est vraiment pour avoir un œuf de consistance. On a l'impression qu'il est comment dire, cuit, mais à l'intérieur c'est très liquide. Si vous voulez un petit peu moins liquide, ben, vous rajoutez une minute et ainsi de suite. Mais attention, plus vous allez rajouter de temps et plus votre œuf sera dur. Mon œuf poché est maintenant prêt. Moi j'ai mis que 3 minutes parce que je veux que ce soit bien coulant. Donc on fait attention quand on le dépose. Voilà. Et évidemment, si vous en avez plusieurs à faire, à vous d'en faire d'autres. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le petit assaisonnement et puis à préparer tout ça. J'ai juste oublié quelque chose avant de le mettre ici, c'est de le mettre dans l'eau froide. Et c'est important l'eau froide parce que du coup ça arrête la cuisson. C'est toujours pareil quand on veut faire les choses un petit peu vite. Voilà. Et là, on le remet à égoutter. Voilà. Et il devrait être parfait. Juste avant de servir, je vais faire ma petite vinaigrette. Je vais prendre mon vinaigre de cidre que l'on pourrait mettre par du vinaigre rouge, hein, du vinaigre de vin classique. Voilà. Moi, je préfère le vinaigre de cidre. En plus, il est fait maison, donc il est vraiment très bon. Et notre huile d'olive. Et je fais tout ça en direct, histoire de vous faire voir que c'est très rapide. Vous voyez mes œufs à côté, ils sont prêts également. Et puis on va faire l'émulsion, et pour faire l'émulsion, tout simplement, on prend un petit batteur à soupe. Et puis on mélange tout ça. Quelques minutes. Et voilà. On pourrait également mélanger à la main, ça marchera aussi très bien. On va donc maintenant faire la présentation de l'assiette. On va reprendre, hop, je vous montre bien comme il faut. On va reprendre nos lentilles avec toute notre préparation. On peut prendre 2 cuillères, ça va être plus facile pour servir. On approche pour éviter de salir trop l'assiette. Et on va venir mettre ça au milieu. Alors vous avez compris, c'est une recette chaud-froid, hein, sachant que la vinaigrette va être plus froide. Mais je vous garantis que c'est simple à faire et c'est vraiment très très bon. Si vous en mettez à côté, juste avant de servir, vous donnez un petit coup de sopalin, comme ils font dans les restaurants. Voilà, on en met un petit peu partout, comme ça. On va prendre quelques lardons, on n'en voit pas beaucoup, donc c'est bien qu'on voit un petit peu tous les ingrédients qu'il peut y avoir. Un petit peu de tomate, voilà. Voilà, là c'est pas mal. Je vais prendre mon petit sopalin. On nettoie tout ça, on fait quelque chose de propre. Je vais donner un petit coup de poivre sur le dessus. Voilà. Je vais prendre
ma vinaigrette. Alors là, évidemment, vous en regardez pour chaque assiette. Hein. Pareil, que je vais venir déposer gentiment dessus. On peut en mettre plus ou moins, suivant ce que l'on aime. Voilà, là comme ça, c'est parfait. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à mettre notre œuf poché dessus comme ça. Voilà. On va juste pousser tout ça. Et au dernier moment, on met également un petit peu de ciboulette, histoire de donner un petit peu de couleur à l'ensemble. Vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué à faire. Hein. Voilà, hop. Je leur donne tout petit coup pour avoir quelque chose de vraiment propre. Et juste avant de servir, on vient découper notre œuf qui va venir couler gentiment. On l'ouvre un petit peu comme ça et ça va venir couler gentiment. Là, l'œuf poché, il est parfait. Il est ni trop coulant, ni pas assez. Il est vraiment nickel. Voilà, votre assiette est maintenant terminée. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. J'espère que cette recette toute simple, vous avez pu le constater, vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai la recette complète de l'œuf poché, comme ça vous pourrez vraiment voir comment ça se passe. Et puis comme ça vous aurez également les proportions pour l'eau et le vinaigre blanc. Et puis je vous donnerai une autre recette à base de lentilles. Et vous avez certainement dû voir apparaître également tous les liens que vous retrouverez sur la description en bas de cette vidéo. Voilà, merci de m'être toujours aussi fidèle. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?